un cancer quelques mois, voire quelques années après leur activité, se plaignent de ne pas être pris au sérieux. L'élargissement de la loi Morin va-t-il permettre de mieux indemniser les victimes reconnues du nucléaire? Oui. Oui, c'est pour l'instant 2 dossiers sur 670. Alors, ça fait peu quand même. J'aurai l'occasion là aussi de me prononcer. J'ai levé un tabou. C'est-à-dire que j'ai ouvert le dossier de l'indemnisation des victimes du nucléaire. Personne ne l'avait fait avant moi. C'était un sujet dont on n'avait pas le droit de parler. Non seulement je l'ai évoqué, j'ai fait voter un texte, je verrai à ce que l'administration ne soit pas trop dure pour qu'il y ait davantage d'ayants droit qui puissent. Je vous le rappelle, 2 sur 670 aujourd'hui. Attendez, on est au début. Il y a un écart terrible quand même. Enfin, jusqu'à présent, on refusait d'en parler. Même le principe, on n'avait pas le droit de l'évoquer. Cela dit, les associations sont quand même fortement mobilisées. Donc, elles ont raison. Et il y a eu des injustices, il y a eu des souffrances. Pas à mon époque. Pas à mon époque. À moi, il m'appartient de régler cela. La Polynésie est un territoire qui a beaucoup souffert. Qui a souffert des essais nucléaires à l'air libre, qui a souffert de la crise économique et de la pression sur le tourisme, et puis disons qu'il a souffert d'une grande instabilité. C'est un territoire qui est grand comme l'Europe, avec 220 000 ou 250 000 habitants, et qui mériterait d'avoir une classe politique locale qui prenne davantage en main les affaires du territoire. L'État ne laissera pas tomber. J'ai entendu la revendication des victimes. J'y ferai droit, à tout le monde, bien sûr. Il faut qu'on regarde ça précisément, mais ce n'est plus un sujet tabou. Donc, vous n'êtes pas pour accorder une indemnisation systématique, comme aux États-Unis, par exemple? L'indemnisation systématique avec l'argent du contribuable, notamment le vôtre, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je reconnais qu'il y a un problème. Obama l'a fait. Oui, enfin, écoutez, ils sont aux États-Unis d'Amérique, je ne connais pas le dossier. Et ce n'est pas aux victimes de prouver. Voilà, aux États-Unis, ça se base sur le lien de causalité, alors qu'effectivement, ici, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous gêne dans la façon de faire des Américains? D'abord, on est en France. Donc, moi, je ne suis pas candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Dans leur façon de faire. Ce qui me gênait. Il vous arrive de vous comparer à l'Allemagne, on ferait des choses aussi bien que l'Allemagne, on peut faire des choses aussi bien que les États-Unis, par exemple. L'Allemagne, c'est notre voisin, et nous avons ensemble un projet qui s'appelle le projet européen. Vous vous entendez très bien avec Barack Obama. Ah, ça, c'est vrai. Je l'aime beaucoup et je l'adore. Oui, alors, qu'est-ce qui vous gêne dans la façon de faire des Américains? Il n'y a rien qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est dans la façon dont vous prenez la question. D'abord, oui et non, est-ce moi qui ai débloqué le dossier? Oui. Oui ou non? Vous n'avez pas tellement le choix. Oui. Non, mais oui ou non? Pourquoi vous ne répondez pas? Oui, vous l'avez débloqué, mais vous n'avez pas. Ok, d'accord. Deuxièmement, vous me dites, je n'avais pas le choix. Ah bon? Mais M. Mitterrand, il n'avait pas le choix non plus? M. Chirac, il n'avait pas le choix non plus? Il y a une forte mobilisation des associations. Mais ils ne peuvent pas faire pour ça. Je l'ai fait parce que je trouve que quand il y a une injustice et que des gens ont souffert, on doit tenir compte de cette injustice. Troisièmement, est-ce que le texte qu'on a fait voter par l'administration par derrière a été vécu de façon et interprété de façon trop rigoureuse? Sans doute. Et j'aurai l'occasion lors de mon prochain déplacement de dire ce qu'il en est.